Ah oui. Là, faut que je... Ah oui, je te dis les chanter. Approchez-vous, tout le monde est arrivé. Non, non, ça va. On va y arriver, c'est le vent. Parce que, oui, aujourd'hui, il y a de la lecture. Hein. Tout le monde est... Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, 11 novembre 2018. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'aux champs de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les larmes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairons. L'esplanade des grandes villes en place de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique, et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de la répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18
nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée comme même de la civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui aujourd'hui font que nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. À toi, jeune homme. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, au 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice le 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeurs aînées tombées au champ d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. De cette première guerre mondiale qui a causé des millions de victimes ne résonne plus qu'aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles, une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrance et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, et de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Merci. Nous allons procéder à l'appel des morts. À mon commandement, garde à vous! Les victimes de la Grande Guerre 1914-1918. Le fort Georges, mort pour la France. Nicole Léon, mort pour la France. Chou Hyacinthe, mort pour la France. Chéance Émile, mort pour la France. Lenoir Adolphe, mort pour la France. Vernon Pierre, mort pour la France. Vautrat Fernand, mort pour la France. Claire Léon, mort pour la France. L'école Émile, mort pour la France. Grandjean Joseph, mort pour la France. Berson Eugène, mort pour la France. Varnisy Georges, mort pour la France. Claire Frédéric, mort pour la France. Claire Eugène, mort pour la France. Coutin René, mort pour la France. Vautrat Gaston, mort pour la France. Toulet Abel, mort pour la France. Forbin Ernest, mort pour la France. Fèvre Charles, mort pour la France. Toulet Paul, mort pour la France. Barral Auguste, mort pour la France. Billon Alfred, mort pour la France.
Claire Michel, mort pour la France, Lelu Paul, mort pour la France, Sylvestre Fernand, mort pour la France, Guyard Gustave, mort pour la France, Bourgoin Armand, mort pour la France, Taupin Félix, mort pour la France, Lenoir Émile, mort pour la France, Nicole Jules, mort pour la France, Roy Moïse, mort pour la France, Autra Paul, mort pour la France, Chaise Maurice, mort pour la France, Nain André, mort pour la France, Neveu Aimé, mort pour la France, Magny Georges, mort pour la France, Brion Gabriel, mort pour la France, les victimes de la guerre 1939-45, Varro Julien, mort pour la France, Brode André, mort pour la France, Richard Marcel, mort pour la France, Autra Jacques, mort pour la France, Bourgoin Jean, mort pour la France, Étienne René, mort pour la France, Richard Pierre, mort pour la France, Vera Camille, mort pour la France, Bravaki René, mort pour la France, Prévost Maurice. mort pour la France, Et les morts pour la France en 2018. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spaïs, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. mort pour la France, Maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment des Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. mort pour la France, Caporal Bocuse Pochliski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. mort pour la France. Maintenant, nous allons observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Comme de coutume, nous allons faire le tour du cimetière et je vous remercie d'être venus si nombreux. Et après, on se retrouve à la salle des fêtes pour le verre de l'amitié. Deux.